Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder ce premier numéro de l'émission Le Métronome de la semaine, une émission d'information dans laquelle on va essentiellement parler de spiritualité. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de ce premier numéro de la semaine de l'émission Le Métronome le pasteur Moshe Barnabas de l'église Bethléem de Rouen en France. Pasteur Moshe Barnabas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission Le Métronome pendant 52 minutes. Nous allons donc parler de spiritualité, nous allons parler de l'évangile, nous allons parler de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Selon les saintes écritures, évidemment, vous êtes pasteur, vous êtes en France, vous vivez en France. Oui. Voilà, et vous êtes présent au Gabon depuis quelques jours. Vous avez pu animer un séminaire du 27 au 29 juin dernier dont le thème portait sur Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi l'organisation de ce séminaire? Parce que beaucoup suivent le nom de Jésus sans vraiment le connaître. Alors ce verset dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Beaucoup sont dans aujourd'hui en étant en désaccord avec le hier. Alors nous avons voulu présenter le Jésus d'hier, ce qu'il était, par des lectures bibliques tout simplement, montrer ce que Jésus est venu faire, quelle a été sa mission, qui était-il et qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était sur terre. Or, comme le verset dit, il est le même aujourd'hui. Donc, il suffit de regarder à ton christianisme. Est-ce que ce que tu vis correspond à ce que tu lis dans les Écritures que Jésus a vécu, a fait ou a été? Voilà. Le but est que chacun se pose la question, est-il en train de suivre le bon Jésus? Voilà. C'est ça, c'était l'objectif. Alors, vous, en tant que pasteur, évidemment, à travers cette posture, cette démarche, vous replacez Jésus-Christ au centre du débat en tant que pierre angulaire finalement de l'évangile, en tant que celui par qui l'humain, s'il veut espérer être au paradis, entrer dans cette félicité éternelle, devrait nécessairement passer dans un contexte où il y a une forme de remise en cause par certains de l'évangile de Jésus-Christ, même si on sait qu'en 2025, les chrétiens restent encore les plus nombreux en termes de religion, la religion chrétienne qui a le plus grand nombre de pratiquants, plus de 2,5 milliards repartis à travers le monde. Mais vous replacez Jésus alors qu'il y a un débat âpre en ce qui concerne cette espèce de revendication dont se font certains panafricanistes, certains Africains qui appellent à un retour aux sources, à la tradition. Vous vous ramez plutôt à contre-courant de cette démarche. Ce sera l'objet second de notre émission. Première partie donc consacrée à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, pasteur? Jésus est le Fils de Dieu qui a toujours existé en tant que Fils de Dieu éternel. Et à un certain moment, Dieu, voyant notre misère dans le péché, dans la boue du mal, n'a trouvé que son seul Fils comme capable de nous sauver, parce que les anges ne sont pas des humains. Donc il fallait que son Fils vienne en homme pour pouvoir être substitué à nous. Il faut qu'un homme prenne la place des autres hommes. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Il est venu, il a regardé la détresse, la souffrance de son Père de voir les hommes perdus sous l'esclavage du mal et plus tard dans le feu éternel. Jésus a dit, je vais descendre, je vais prendre leur péché sur moi. Comme ça, ils pourront, pour ceux qui le veulent, recevoir le pardon et expérimenter la communion, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Donc Jésus est le Fils éternel de Dieu qui est descendu en homme afin de porter nos péchés à la croix, afin que nous soyons pardonnés. Et il est venu aussi nous expliquer qui est Dieu, puisqu'il est le seul à l'avoir vu. Expliquer qui est le Père. Il est écrit dans Jean 3, celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Moi, je suis de la terre. Je n'ai pas vu Dieu. Alors, celui qui a vu Dieu est venu nous le présenter, nous l'expliquer. Voilà son autre rôle. Son troisième rôle, c'était nous libérer de l'esclavage, des ténèbres, des souffrances liées au monde des ténèbres, la sorcellerie, les maladies,
l'exploitation de l'homme par les démons, eh bien, Jésus est venu libérer les captifs également. Alors, Jésus-Christ reste encore aujourd'hui, en 2025, au XXIe siècle. Je n'ai pas envie de parler de personnalité, mais un personnage qui a traversé les siècles, les générations, présent sur tous les 5 continents, connu de toutes les races qui vivent dans le monde. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que ce Jésus-Christ-là, Jésus-Christ reste cette personnalité qui est aussi connue à travers le monde? Mais parce que quand Dieu veut sauver tout le monde, il va faire en sorte que tout le monde entende parler de Jésus, puisqu'on ne peut être sauvé que par Jésus. Il est le seul à être à se laisser crucifier à la croix afin que nous soyons pardonnés. Aucun prophète, aucun guide spirituel n'a donné sa vie pour les autres. Jésus seul l'a fait. Ça montre un amour infini. Jésus n'a pas réclamé de salaire, il n'a pas réclamé de contrepartie. Il a donné gratuitement sa vie. Et Jésus, ça c'est le point, le sommet de tout, il est ressuscité. C'est qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Il donne les garanties du véritable Sauveur. C'est pourquoi qu'on monte, qu'on descende, il restera l'unique grand Sauveur de l'humanité, parce que nul autre n'est ressuscité comme lui. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans le monde? Il est venu parce que nous étions dans la boue du péché. Le péché nous a contaminés, en nous contaminant par notre ancêtre Adam, puisque le premier homme c'est Adam. Adam a péché, il a voulu rivaliser avec Dieu. Ça a été ça le premier péché. Et ça a conduit à ce que, puisque l'univers était confié à Adam par Dieu, l'univers a été pollué par le mal. Le mal a eu un droit d'action sur l'univers, puisque le maître de l'univers, Adam, avait été lui-même contaminé par le mal. Conséquence, éruption volcanique, tremblement de terre, maladie, action de démons produisant la violence, délinquance chez les gens. Et Dieu a eu pitié des hommes parce qu'avec ça, il fallait y avoir encore un jugement. Dieu allait juger l'homme pour son péché, mais Dieu, dans son amour infini, c'est le verset principal de la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas voulu que les hommes périssent, et maintenant et plus tard, dans le feu éternel. Alors il a envoyé Jésus-Christ afin qu'il porte nos péchés et que nous soyons pardonnés pour ceux qui allaient croire en Jésus-Christ. Alors, tout à l'heure, dans mon propos introductif, j'ai parlé de ces 2,5 milliards de chrétiens repartis à travers le monde, mais on sait que la réalité n'est pas toujours la même en termes de présence de l'Église chrétienne dans sa globalité sur les 5 continents. Autant elle est très présente en Europe, d'où elle est partie pour se disséminer, notamment en Afrique ou en Amérique latine, où elle est très présente aujourd'hui. Autant elle est moins présente, par exemple, en Asie. Il y a certains qui estiment que cette présence quasi générale de l'Évangile dans le monde est peut-être le résultat des différentes conquêtes qui ont été menées, rendues possibles aussi par l'impérialisme des grandes puissances occidentales qui ont répandu l'Évangile à travers le monde. Ça ne se justifie pas aujourd'hui, puisque nous sommes dans des temps, ça fait depuis les années 60 que nous sommes indépendants. La Chine, n'en parlons pas. Mao avait pris le contrôle de la Chine depuis presque un siècle. Et pourtant, l'Église qui est en plus grande progression dans le monde entier, c'est l'Église chinoise. Donc la logique de faire croire que c'est la colonisation qui a fait avancer le christianisme est complètement démentie avec la réalité d'aujourd'hui où la majorité des pays est libre, la majorité des pays sont libres, et alors que le christianisme évolue grandement. En Iran, par exemple, le christianisme évolue grandement par les messages par satellite. Vous voyez, en Arabie Saoudite, dans ces pays fermés, difficiles, pourtant le christianisme évolue alors qu'ils ne sont pas colonisés. Ils ont même leur religion étatique. Voilà. Donc c'est clairement faux. C'est l'Esprit de Dieu qui répand l'Évangile à travers des humains. Ce n'est pas une colonisation ou bien un impérialisme quelconque qui va
qui va répandre l'évangile, puisque le message de l'évangile est contraire à la colonisation. Le message de l'évangile est contraire à l'impérialisme. Le message de l'évangile, c'est un message d'amour, où Dieu, dans son amour, veut sauver. Et Dieu, dans son amour, met tous les hommes à égalité. Ils disent que tout homme est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes sont à égalité, alors que l'impérialisme, le colonisme sont des pratiques discriminatoires. Alors, aujourd'hui, le monde, évidemment, fait face à plusieurs défis dans tous les secteurs d'activité. L'Afrique, encore plus. Le développement sur le plan économique des infrastructures n'est pas le même sur le continent africain. Est-ce que vous pensez que l'Évangile, est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là de crise, parfois énergétique, de crise sur le plan social, Jésus-Christ reste, ou l'évangile de Jésus-Christ reste encore pour l'humanité, pour les Africains, un élément fondamental? Fondamental, central, puisque quelle est la maladie de l'Afrique? C'est la mauvaise gouvernance, c'est l'égoïsme. Quelqu'un qui est hyper riche, qui ne pense pas à ses voisins. L'évangile, c'est le contraire de cela. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'Église commence, c'est écrit que les gens mettaient leurs biens en commun, et de sorte qu'il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait plus de pauvres. Donc l'Église qui a amené a créé une communauté des gens qui vivaient une forme d'égalitarisme positif, et ça a fait que tout le monde avait de quoi manger, tout le monde était bien, tout le monde, il n'y avait plus de pauvres. Les malades étaient guéris, les malades étaient pris en charge, les veuves étaient prises en charge. Vous voyez, donc le sous-développement est dû au manque d'évangile. C'est-à-dire que le manque de rectitude, de droiture dans la façon de gérer, l'altruisme n'existe plus en Afrique. Donc les maux liés à l'Afrique sont résolus par l'évangile. Mais cependant, ce n'est pas le bon évangile qui est en Afrique, c'est un autre évangile. Alors, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans le monde pour racheter l'humanité de ses péchés, Voilà. il est donc le pont, la passerelle entre Dieu et les hommes pour accéder dans la plénitude, on va dire. Et dans ce contexte-là, pour l'humanité, pour l'humain, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? C'est n'importe qui. C'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Indiens, les Hindous, les Africains, les Chinois, les domestiques, les prisonniers, les présidents, tout le monde peut être sauvé. C'est ça. C'est pourquoi on appelle ça une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Et nous avons un exemple, quand Jésus-Christ est crucifié à la croix, il y avait deux bandits à côté de lui. Il y a un qui a dit, Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Nous avons l'exemple de Zachée, qui était un mauvais collecteur, un méchant collecteur d'impôts, que tout le monde détesté, mais Jésus-Christ entre dans la maison de Zachée. Zachée est émerveillé par cet homme qui ne regarde pas aux critiques, mais qui vient lui manifester l'amour de Dieu. Zachée se laisse sauver par Jésus et rembourse aux gens qui l'avaient volé. Vous voyez, donc Jésus est venu vraiment pour tout le monde, les mauvais, les riches, les pauvres. Il est venu présenter l'amour de Dieu au mauvais. Il a dit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, est-ce que dans cette réalité que vous êtes en train de décrire, pasteur Moshe Barnabas, il faut, pour l'humain, avoir un rapport quasi fusionnel avec Jésus-Christ, avec l'Évangile? Faut-il être baptisé? Que faut-il faire pour être sauvé? Comment être sauvé? Comment être sauvé, c'est dire à Jésus, je suis perdu, sauve-moi, tout simplement. C'est écrit dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Comme je l'ai dit, le monsieur de la croix, il a dit Jésus, je suis perdu. Ne m'oublie pas quand tu reviendras, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Pour être sauvé, il faut avouer qu'on a perdu,
qu'on a échoué, que le mal nous détruit, que nous sommes incapables de nous gérer tout seuls, nous sommes incapables de nous sauver. Nous avons beau prendre, vous savez, il y a des gens, ils prennent des décisions après le 31 décembre, je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter le mensonge, je vais arrêter le vol, mais ils y retombent. Alors Jésus est venu pour de telles personnes qui vont dire, ben, je suis fatigué de chercher à être correct, je suis conscient que je suis pourri, j'ai besoin que tu me sauves. Jésus va sauver de telles personnes. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut nécessairement être dans une congrégation, dans une église. Pas forcément, parce que le monsieur de la croix, il n'était pas dans une église, mais c'est une conséquence. Être dans une église, c'est une conséquence d'avoir rencontré Jésus. Tu avoues ta perdition, tu avoues ta déchéance, tu lui demandes de te sauver, il te sauve. Mais en te sauvant, il y a un contrat que tu signes, ce contrat-là s'appelle le baptême. Donc c'est comme moi aujourd'hui, je peux vous dire, je vous donne ma maison, vous y habitez pendant 15 ans, 10 ans, mais un jour je vous dis, mais sortez de chez moi. Vous allez dire, mais non, vous m'avez donné la maison, mais où est le contrat? Voilà, donc le baptême, c'est ce contrat-là qui est signé devant les humains, devant les anges, qui montre l'accord de deux parties, donc Dieu et l'être humain, à vivre désormais ensemble. Donc c'est ça, ce contrat-là qu'on appelle le baptême. Du moment que nous sommes baptisés, nous devenons enfants de Dieu. Donc du moment que nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu. Nous nous baptisons. C'est logique de rejoindre les autres enfants de Dieu. Je vois mal que je dise qu'un tel est mon frère, un tel est ma soeur, mais on ne se voit jamais, on ne fait pas les choses ensemble. Voilà, donc quand nous devenons enfants de Dieu, nous rejoignons une communauté d'enfants de Dieu afin de nous fortifier, de faire des projets ensemble, de communiquer la bonne nouvelle à l'humanité entière, de s'entraider, de lutter les uns pour les autres, parce que la terre restera une terre difficile jusqu'au retour du Seigneur. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau? C'est-à-dire que vous étiez dans une forme d'existence, une forme de vie, et lorsque vous rencontrez Jésus, vous changez de paradigme, c'est changer de mode de vie. Voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Donc Jésus vous donne une nouvelle nature qui a pour objectif désormais de plaire à Dieu. Donc c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Donc quand nous croyons en Jésus, il nous crée de nouveau. En nous créant de nouveau, nous avons des aspirations nouvelles. Nous avons soif de rencontrer Dieu au ciel. Nous avons soif d'aider l'autre. Nous avons soif de répandre l'évangile afin que les autres soient sauvés. Nous ne cherchons plus à nous accrocher aux biens de la terre. Nous aimons la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Naître de nouveau. Donc naître de nouveau, c'est de vivre désormais, après qu'on ait fait cette rencontre avec Jésus sur le plan spirituel, et ensuite un impact dans le monde physique. Dans le monde physique. C'est de pouvoir donc se mettre au service de l'évangile. C'est ça, devenir un exemple. Jésus, dans son évangile, dans le Nouveau Testament, il y a l'un des apôtres qui rapportait cet épisode où Jésus rappelait à ses apôtres qu'ils étaient le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, vous avez la responsabilité désormais d'être un ouvrier du Christ, c'est ça? Voilà, puisque lui, il est parti. En partant, il s'incarne dans tous ceux qui croient en lui, de sorte que les gens, à travers les chrétiens, peuvent continuer à voir Jésus et recevoir sa lumière pour être sauvés. C'est ça la vie du chrétien. Le jour où tu te convertis, ce n'est pas pour avoir de bons postes au boulot, ce n'est pas pour avoir du succès, c'est pour être un autre Jésus qui va être visible auprès des humains afin que les humains continuent à croire en Jésus pour être sauvés. C'est ça que la vie à laquelle Dieu nous appelle lorsque nous nous convertissons. Est-ce qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, en 2025, par rapport à la réalité du monde, aux défis justement qui s'opposent avec acuité aux populations à travers les quatre coins de la planète, l'évangile reste encore un élément fondamental à la mode? On se dit, oui, bon, au début de la chrétienté, même avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait peut-être ce besoin de pouvoir
mettre en place un système qui fasse comprendre aux hommes la nécessité de tisser une alliance avec Dieu. Et au XXIe siècle, les défis étant autres, peut-être qu'à cette époque-là, l'évangile était à la mode, et aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que pasteur, vous comprenez ceux qui estiment que ce n'est plus forcément à la mode? Mais ils se trompent totalement parce que les gens continuent à mourir. Maradona est mort, des présidents meurent. Or, Jésus nous dit, mais vous avez le péché et le péché entraîne la mort. Si maintenant vous me présentez des communautés qui ne meurent plus, je dis, ah ben c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, mais les gens continuent à mourir, les gens continuent à souffrir, à tuer, à exploiter. Vous savez, en Occident aujourd'hui, il y a maintenant la prostitution des enfants de 12 ans. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas, les influenceuses qui avouent clairement qu'ils ont fait des contrats avec le diable, après qui meurent à 24, à 25 ans. Le monde n'a pas changé, ça s'est aggravé même. Donc on a besoin de l'évangile plus aujourd'hui qu'avant. L'erreur de confondre technologie et n'avoir pas besoin de Jésus, c'est une erreur. La technologie ne change pas le cœur. Le cœur reste mauvais. Jésus est venu sauver l'être humain de son cœur mauvais. Je veux dire que pour vous, l'évangile, la puissance de l'évangile, ça reste un élément toujours d'actualité. Toujours d'actualité, encore plus qu'avant, puisque l'homme est devenu plus mauvais qu'avant. Oh, l'évangile, c'est pour sauver l'homme de son cœur mauvais et l'amener à accéder au paradis. Parce que les hommes qui meurent aujourd'hui, qui n'ont pas Christ, ils vont en enfer. L'enfer, c'est le feu éternel pendant des siècles et des siècles. Qui peut aimer ça? Qui peut souhaiter ça même à son ennemi? Personne. C'est grave. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, nous devons être vigilants, nous les chrétiens, à annoncer la parole à tout le monde. Parce que ceux qui ne reçoivent pas l'évangile iront en enfer. Vous savez, à l'époque de Noé, j'ai souvent l'habitude de dire, admettons qu'il y avait 1 million de personnes sur terre à l'époque de Noé. Combien ont été sauvés à l'époque de Noé? 8 personnes, 8. Donc vous vous rendez compte que Dieu ne prendra pas les gens parce qu'ils sont nombreux, hein. Il prendra vraiment ceux qui entrent dans l'arche. Il n'y a eu que 8, il a pris 8 et les autres, 1 million moins 8, ont été perdus, détruits. Eh bien, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si nous rapportons ça à notre époque, Dieu est capable de sauver que 56 000 personnes et que les autres milliards aillent en enfer. Donc Dieu ne prendra pas les gens par plaisir. Il prendra ceux qui ont cru en Jésus, qui sont entrés dans l'arche. Voilà. Que répondez-vous justement, vous venez de prendre un exemple très intéressant, que répondez-vous à ceux qui disent en ce qui concerne justement l'arche de Noé, cet épisode des Saintes Écritures-là, que c'est une image, que cette image-là, on la retrouve un peu dans certaines mythologies grecques, indiennes, etc. Sauf que dans ces mythologies, la forme de l'arche ne tient pas la route scientifiquement. Je crois dans une mythologie, ça a une forme de cube. Vous avez déjà vu un navire en forme de cube, ça n'existe pas. Dans une autre mythologie, ça a une autre forme qui ne peut pas flotter sur l'eau. Donc quand on reprend, j'exhorte les gens à aller plus loin que la connaissance simple. Si vous voulez creuser un sujet, mettez-y du temps. Vous voulez vérifier l'arche? Eh bien, allez-y plus loin, consultez des scientifiques qui ont étudié la chose. Ils vous démontreront que, oui, cette arche, quand on analyse ses dimensions, ben, c'est un grand bateau qui pouvait réellement contenir beaucoup de choses. Donc, puisque tout est décrit, c'est ça la force de la Bible. Tout est décrit et on peut reconstituer. Il y a tout un site aux États-Unis qui a reconstitué l'arche de Noé. Voilà, donc c'est clair aujourd'hui scientifiquement, oui, beaucoup de gens reconnaissent que cette arche pouvait exister. Et archéologiquement, il y a des traces de l'arche qui sont retrouvées en Turquie dans certaines montagnes, sur certaines montagnes. D'accord. Pasteur Moshe Barnabas, dans l'histoire des Saintes Écritures, de la Bible particulièrement, il y a des faits marquants. L'Ancien Testament commence évidemment avec le livre de la Genèse qui permet au lecteur, qui permet à l'être humain d'avoir une idée précise sur la grandeur de Dieu à travers les miracles de la création. Ensuite, il y a d'autres formes de miracles qui se produisent après, notamment lorsque le peuple de Dieu sort d'Égypte, évidemment. Il y a ensuite des grands miracles dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui estiment qu'au XXIe siècle, à l'époque moderne là, de l'humanité,
eh bien, l'évangile souffre peut-être de l'absence de ces miracles extraordinaires que ceux qu'on a vécu dans les premiers temps. Comment répondez-vous? Je suis d'accord. Il y a une carence de miracles parce que ce n'est pas le vrai évangile qui est présenté aux gens. Dieu ne va pas faire des miracles par plaisir. Il va honorer le nom de son Fils Jésus. Non, Dieu ne fait pas des miracles à la commande, c'est ça? Voilà, ce n'est pas parce que les hommes veulent. Il fait les miracles qui accompagnent. Il a dit, voici, quand dans Marc 16, 20, il prêchait l'évangile et Dieu confirmait leurs paroles par les miracles. Donc, si nous prêchons le véritable évangile, nous prêchons le véritable Jésus, les miracles vont à nouveau revenir. Aujourd'hui, il y a carence de miracles puisque c'est un évangile d'entreprise qu'on présente aux gens. C'est des gens qui bâtissent ce qu'eux ils appellent l'église, mais ce ne sont pas des églises, ce sont des entreprises. Hein. Ils utilisent le nom de Jésus comme on utiliserait le nom d'un grand marabout. Voilà, ce n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile est simple. On présente le Fils de Dieu qui sauve, et quand on présente cet évangile-là, les gens guérissent, il y a des miracles qui se font. Alors, pasteur, là, vous évoquez encore un point très important, très pertinent, qui reste d'actualité, puisqu'il y a dans ces églises, certaines dont on dit on prêche la prospérité, et les pasteurs qui prêchent la prospérité pour justifier justement le fait qu'ils privilégient justement la prospérité à l'évangile, qui semble être le socle de votre enseignement. Ils disent, mais dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui étaient immensément riches. Ben, le premier, Job, par exemple. Job était riche. Mais dans ce cas, qu'ils prêchent Job aux gens. Ils ne peuvent pas prêcher Jésus et puis parler de Job après. Donc si tu prêches Jésus, prêche ce qu'était Jésus. Pourquoi tu prêches Jésus? Tu parles de Job. Pour justifier la richesse. Ah, mais dans ce cas, prêche aussi Job. Donc le jour où tu veux prêcher sur la richesse, ne parle pas de Jésus, parle de Job. C'est ton Seigneur, c'est Job qui t'a sauvé, mais parle de Job. Donc si tu veux parler de Jésus, parle de ce qu'il est. Jésus dit ceci, que nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Donc si tu ne peux pas servir maman, c'est-à-dire le démon de la richesse, et Dieu. Jésus nous met en garde contre l'argent. Dans Matthieu 18, par exemple, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc tout ce qu'on vend là, dans les églises, les CD, les livres, tout ça, c'est pas biblique. Donc à partir d'un faux évangile comme ça, Dieu ne peut pas faire de grands miracles. Il nous observe, il veut que nous revenions au véritable évangile. Donc s'il y a carence de miracles, parce qu'il y a carence d'évangile. Parce que ça veut dire que un être humain qui croit en Dieu n'a pas droit de vivre dans l'abondance, non? Est-ce que pour être un bon chrétien, il faut être pauvre, dépouillé, matériellement? D'ailleurs, 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais vous voyez, il y a une convergence. Ton âme prospère, toi aussi tu vas prospérer. La Bible simplement nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Et la Bible se moque de nous en disant, mais regardez les oiseaux, ils font rien du tout, mais ils sont nourris. Ils ne plantent pas. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu va vous abandonner, vous qui croyez en lui? Au contraire, c'est faux. Moi, j'ai fait environ 20 ans, mais je ne travaillais pas. L'église ne me payait rien du tout, mais vous me voyez en face de vous, je ne suis pas, voilà, je suis pas filiforme, hein, donc je mange bien. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Il a dit, quand il a envoyé ses apôtres, il leur a dit ne prenez rien du tout. Et quand ils sont revenus, il a dit est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Oh non. Dieu sait s'occuper de ses serviteurs. On ne peut pas en même temps prêcher Jésus et exhorter les gens à aimer son ennemi qui est Mammon, le Dieu de la richesse. Ça, ce n'est pas le véritable évangile. L'évangile de prospérité, c'est une infiltration du diable pour freiner le véritable évangile. Vous considérez donc que cet évangile de prospérité prêché par certains pasteurs est une forme d'arnaque, d'escroquerie? Oui, venant du diable. C'est des doctrines de démons.
Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de la communauté également, la communauté dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, aussi surtout dans le Nouveau, quand vous aviez parlé, je pense, du livre des Actes. Des Actes des Apôtres, chapitre voilà. 4 et chapitre 2. Voilà, Oui. pour parler donc de la communauté aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certaines églises justement aient du mal à pouvoir se constituer en communauté véritable, notamment sur le plan économique et social, pour permettre à ce qu'il y ait un processus de réalisation sociale de chaque membre de la communauté. Des bons leaders, il n'y a pas de bons bergers, il n'y a pas de bons leaders. Moi, je veux vous donner les exemples des églises où ils sont à 4000. Vous êtes à 4000. Qu'est-ce qui vous empêche un dimanche de couper l'heure du culte en deux et de faire le boulot dans le quartier, nettoyer le quartier, montrer l'amour de Dieu à travers ça? Mais non, on va intercéder pour que le pasteur ait une Rolls-Royce, pour qu'il ait un jet privé. Est-ce que ça, c'est la Bible? Ce n'est pas la Bible. La Bible aurait voulu que dans ces églises-là où il y a 1500, 1000 personnes, ils montrent une bonne image dans le quartier par des actes de bienfaisance, des actes... Au fait, vous savez, les anciennes missions, les vrais chrétiens d'autrefois, ils arrivaient dans un lieu, ils construisaient des écoles. Et là où il n'y avait pas de dispensaires, il n'y avait pas d'infirmiers, ils aidaient les femmes, ainsi de suite. Et à leur passage, le village était émancipé. Il n'y avait pas d'école avant, il y a l'école, il n'y avait pas de dispensaire, il y a le dispensaire, et il n'y avait pas d'électricité, il y a l'électricité. Au passage des missionnaires, les villages étaient émancipés. Aujourd'hui, au passage des missionnaires, c'est des gens qui sont remplis de poches, ils remplissent leurs poches d'offrandes qui ne sont pas bibliques, en exigeant que les gens, pour qu'ils soient guéris, il faut qu'ils donnent l'argent. Voilà, ça, ce n'est pas le véritable évangile. Donc, toutes les carences qu'on voit aujourd'hui sont dues au fait que le véritable évangile n'est pas présenté, n'est pas prêché. Pasteur Moshe Barnabas, l'évangile, son fondement, sa base, sa sémence, est-ce que c'est la charité, est-ce que c'est l'amour? Dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Matthieu, il y a ce puissant enseignement de Jésus-Christ, enfin je le qualifie de puissant, le sermon sur la montagne, voilà. les béatitudes. Il y a cet enseignement sur Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, sur l'amour du prochain, je crois la bonne samaritaine. Voilà, la puissance de l'amour dans l'évangile. Qu'est-ce que l'amour représente dans l'évangile? C'est tout, puisque 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu égale amour. Donc tu ne peux pas prétendre être de Dieu si tu n'as pas l'amour, si tu ne connais pas l'amour. Or, ce message n'est plus prêché. Aujourd'hui, on dit, si tu es de Dieu, tu dois être béni financièrement. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, celui qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. Donc l'amour est capital, c'est principal parce que c'est l'amour de Dieu qui a produit le fait que Jésus vienne sur terre pour nous sauver. Et l'amour se présente sous plusieurs facettes, sous plusieurs formes. Oui. Comment on peut définir cet amour, justement? Premièrement, cet amour va nous conduire à chercher à ce que d'autres soient sauvés, connaissent aussi Jésus. Et puis concrètement, ça va nous conduire à venir en aide physiquement aux gens, à aider les pauvres, à soutenir les malheureux, voilà, à héberger d'autres. Ça, ce sont les conséquences de l'amour de Dieu. Faire connaître Jésus, c'est donc participer un acte d'amour à la vulgarisation de la parole. C'est un acte d'amour parce que vous êtes tranquille chez vous, vous allez au Gabon, à Libreville, vous quittez votre électricité, votre courante, vous allez dans un village reculé avec les pygmées pour leur apporter l'évangile au risque de vous faire dévorer par un animal sauvage. Ça, c'est de l'amour. Et c'est ce que Jésus nous recommande. Prêcher l'évangile aux quatre coins de l'humanité. Aux quatre coins de l'humanité. Voilà. C'est un exercice, c'est une mission, c'est ça? C'est une mission. C'est lié à notre nature de chrétien parce que c'est comme ça que les miracles vont se produire. Il a dit, voici, il a dit, quand ils allaient annoncer l'évangile, c'est là que les miracles se produisaient. Aujourd'hui, les miracles ne se produisent plus puisque les gens sont enfermés. Dans leur truc, ils bâtissent leur salle, ils décoraient machin chose. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est le mouvement. C'est dans ce mouvement-là, le miracle se produit.
Bon, mais il y a certains qui font des témoignages quand même sur leur vie, qui disent qu'ils ont pu bénéficier des miracles de la Quel part miracle! des guérisons, par exemple. Il y en a qui, on entend parfois des témoignages, hein, des gens qui disent qu'ils ont. Allez vérifier bien, parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de témoignages fabriqués. Faites un travail de journaliste, allez vérifier. Vous allez voir que beaucoup sont des fausses guérisons. Ce sont des choses fabriquées. Vous savez, Jésus, lui, il interdisait même aux gens qu'il guérissait, n'allez pas raconter. Il était sûr de lui, que la personne, les gens la voyaient aveugle. Forcément, les gens vont voir qu'elle voit. Mais c'est clair. Aujourd'hui, nous, on fait la publicité des miracles. Jésus n'en faisait pas la pub. C'est les gens qui guérissaient qui allaient dire, mais voilà, maintenant je marche. Ou bien les gens le voyaient, mais c'est lui, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus m'a guéri. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur qui dit, allez, frère, viens témoigner ce que Dieu a fait. Mais non, la personne va elle-même parler. Voilà, c'est ça la réalité. Pasteur Moshe Barnabas, pourquoi vous pensez que, sur la base des Saintes Écritures, certainement, que seul Jésus peut sauver? Parce que Jésus est le seul qui est mort à la croix pour nos péchés, parce qu'il était le seul à être parfait. La problématique est la suivante. Tous les humains sont corrompus par le péché. Donc, c'est comme si tous les humains sont en prison. Mais qui va les sortir de prison? Ce n'est pas un autre qui est en prison lui-même. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Jésus est comme notre jumeau. Il est venu se présenter. Il a dit, non, sortez mon jumeau, c'est moi qui ai fait le problème. On l'a mis lui et on sort ceux qui croient en lui. Donc, il fallait qu'il soit lui irréprochable, sans péché, pour être en dehors de la prison. Donc, il est le seul à avoir vécu sans péché. Donc, du coup, seul lui pouvait prendre nos péchés en remplacement, parce qu'un autre pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Deuxièmement, pour prouver que son coup a réussi, il est ressuscité. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est le seul à être ressuscité. C'est ça qui nous fait dire qu'il est le seul, le chemin, la vérité. C'est bien dit, l'article définit le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 14, 6. C'est une question d'actualité, un propos qui est parfois balayé d'un revers de main par d'autres personnes. Autant sur le plan comptable, on reconnaît que les chrétiens sont les plus nombreux en termes de religion pratiquée dans le monde, mais il y a d'autres religions qui existent et qui ont une autre approche pas forcément de la spiritualité, mais de cette définition-là, qui pense que Jésus n'est pas forcément le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas forcément besoin de passer par Jésus pour avoir accès au Père. Mais on passe par qui alors? Si on ne passe pas par Jésus, on passe par qui? C'est ça le problème, parce que tous les autres hommes sont pécheurs. La preuve, ils sont tous dans le tombeau. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul, il est à Athènes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il arrive à Athènes. Il voit des statues à gauche, à droite, comme aujourd'hui. C'est comme s'il était dans notre monde d'aujourd'hui. Toutes sortes de divinités. Même au milieu des chrétiens, toutes sortes d'escrocs. Il voit tout ça. Il dit, mais pourquoi vous suivez tout ça? Dieu nous a montré qui nous devions suivre. La preuve qu'il est celui que nous devrions suivre, il est ressuscité d'entre les morts. Donc si vous me montrez quelqu'un d'autre qui est ressuscité, je dirais, ah là, on peut faire la discussion, mais du moment qu'il n'y a que Jésus qui est ressuscité, il est le seul qui peut sauver. Parce qu'il a été crucifié, il est descendu aux enfers, comme on dit, 3 jours, ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité, il est le seul à être mort à la croix à cause de sa perfection. Parce que sans la perfection, il ne pouvait pas nous sauver. Parfait, donc il peut prendre le péché des imparfaits. Et maintenant, pour montrer qu'il nous a vraiment bien sauvé, ben, il revient. Il montre que mon coup a réussi, j'ai réussi, je reviens à la vie. Alors, comment vous pouvez répondre à ceux qui posent cette question, parfois lancinante, sur le fait que les Africains, par exemple, pour parler des Africains, ont connu Jésus-Christ après la pénétration sur notre territoire des puissances colonisatrices, donc impérialistes, occidentales. Et on pose souvent la question, mais quid finalement
de nos parents qui n'ont pas connu Jésus-Christ avant que l'évangile ne soit apporté par les Blancs? Ont-ils le droit au salut? Ça, ce sont des mystères que Dieu lui-même maîtrise. Les gens qui sont morts avant Jésus-Christ, Dieu sait comment il va les juger. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons la porte qui nous est présentée. C'est comme si, vous savez, nous avons connu le Covid. Bon, entre-temps, il y a eu une certaine amélioration où les gens étaient mieux pris en charge. Maintenant, on ne va pas commencer à dire, ben moi je ne me laisse pas prendre en charge parce que les précédents sont morts. On ne sait pas pourquoi ils sont morts. Voilà. Donc, ce qui concerne les gens du passé, la Bible nous dit, Dieu lui-même sait comment il va les juger. Nous, intéressons-nous à la main qui nous est tendue. On t'offre Jésus, saisis Jésus et laisse-toi sauver. Je cite souvent l'image d'une maison qui est en feu. Ta maison est en feu, les pompiers sont là, ils te disent, saute, on va te recueillir avec notre drap. Saute, toi tu dis, non, je cherche à comprendre d'où vient le feu. Mais attends, les pompiers disent, mais le temps que tu cherches à comprendre, tu vas brûler. Saute, laisse-toi sauver. Donc, beaucoup de choses nous comprendrons au ciel. Mais ce qui est clair pour nous, c'est que Jésus est le Sauveur. Il est ressuscité. Saisissons ça pour être sauvés. Et quand nous serons sauvés, à la résurrection finale, nous aurons la même intelligence que Dieu pour comprendre tout. Pasteur Moshe Barnabas, les chrétiens, on a dit, en termes de religion, ils sont les plus nombreux à travers le monde, mais ils n'ont pas toujours la même conception, la même compréhension en ce qui concerne les saintes écritures. Les réalités diffèrent selon que l'on soit catholique, protestant, les églises de réveil, par exemple. Il y en a qui estiment que les catholiques, quand ils parlent de purgatoire, le purgatoire n'existerait pas. Quid du paradis, de ce que représente le paradis pour vous en tant que pasteur? Le paradis, est-ce une simple vue de l'esprit? Est-ce une simple parabole, une simple métaphore? Est-ce que le paradis existe véritablement? Parce qu'il y en a qui disent aussi, ben, non, le paradis, pour l'être humain, ben, c'est sa vie sur terre. Il vit mais avec nos difficultés, là, c'est ça le paradis. Avec les maladies. Nous qui avons un certain âge, tu te réveilles, tu as mal ici. Là, ça ne peut pas être le paradis. Le paradis est un lieu où il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus... Vous savez, quelqu'un qui a été malade et qui est guéri, il peut comprendre un peu. Parce que vous êtes une nouvelle personne. Mais ça sera ça le paradis. Tu es dans un endroit où il n'y a plus le poids. Le poids du mal, le poids de la souffrance, il n'y a plus. C'est la félicité totale et éternelle. Et ça ne va pas bouger. La terre n'est pas certainement le paradis parce que nous mourrons. Nous nous battons. Nous entrons en conflit, nous tombons malades. Nous voyons des gens vieillir, nous avons mal, nous avons des gens qui ont fait succès autrefois. Donc la terre n'est pas le paradis, mais le paradis existe. Et en ce qui concerne le purgatoire, c'est écrit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand vous mourrez, votre jugement est fait, votre destination est connue, enfer ou paradis. Donc il n'y a pas un rattrapage comme dans certaines écoles. Donc le rattrapage c'est maintenant. Il faut saisir Jésus-Christ pour se rattraper dans son ancienne vie. Après, si quelqu'un n'a pas saisi Jésus maintenant, c'est fini pour lui. Donc c'est pourquoi nous faisons ce travail. Si ce n'était pas le cas, nous ne ferions pas tous ces efforts parce que nous voulons avertir chaque humain, le temps d'être sauvé, c'est maintenant que tu entends parler de Jésus. Et maintenant, les différences, c'est pourquoi notre mission, c'est quoi? L'ABC du salut. Présenter le salut simplement. Les différences entre mouvements chrétiens sont dues au fait que les gens ne s'arrêtent pas sur ce qui est écrit simplement, ils rajoutent leur raisonnement. Mais si on dépouille les raisonnements, on reste dans la simplicité de la Bible, nous aurons la même version. Alors, pasteur Moshe Barnabas, donc les chrétiens, dans leur diversité, les plus nombreux dans le monde, de plus en plus repartis dans les 5 continents, on va dire, de plus en plus d'ailleurs en Amérique latine pour ce qui est de l'Église catholique. Mais le constat qui est fait, c'est que plus on fait le constat qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde, mais les persécutions justement envers les chrétiens tendent également à croître. Parce qu'il y a un mouvement parallèle qui est prophétisé dans la Bible que dans la fin des temps, le mal va augmenter. Puisque le mal augmente et que les chrétiens augmentent,
eh bien, le mal va combattre les chrétiens, puisque les chrétiens, c'est l'opposition au mal. Hein. Donc, le vrai ennemi des chrétiens, c'est Satan. Or, Satan manipule de plus en plus un grand nombre d'humains. Vous voyez, par exemple, des histoires comme transgenre, homosexualité, leur libéralisation n'existait pas avant. Ce sont des choses d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans les entreprises, on les favorise, ces personnes-là. Et quand vous êtes dans une entreprise, vous dites que vous désapprouvez, vous avez des problèmes. Donc la persécution augmente puisque la quantité de mal également augmente. Alors, quelle attitude justement avoir par rapport à cet exemple que vous venez de prendre sur les communautés LGBT et plus aujourd'hui, sachant qu'à l'échelle de la gouvernance mondiale, il y a par exemple que l'Organisation des Nations Unies milite pour qu'il y ait un peu plus de droits des communautés dites vulnérables. Comment est-ce que le chrétien doit-il réagir par rapport à cette réalité? Nous avons un seul message, c'est que le péché détruit l'homme et l'amour de Dieu apporte le salut en Jésus. Si quelqu'un est homosexuel, transgenre et consort, qu'il sache que Jésus peut le libérer de cela, lui donner le vrai sens de l'humanité par la conversion. Voilà, donc c'est ça l'amour. Nous ne condamnons pas, mais nous condamnons le péché que ça constitue, ces pratiques-là. Mais la personne, nous ne la condamnons pas puisqu'elle peut être sauvée par Jésus. Alors, pasteur Moshe Barnabas, il y a une autre réalité. Je la ramène encore à l'Afrique, évidemment, puisque l'Afrique, vous le savez aussi bien que moi, est un continent riche de son histoire, de sa culture, de sa tradition, évidemment, de ses connaissances ancestrales. Ces connaissances, aujourd'hui encore, sont usitées sous plusieurs formes, notamment par les détenteurs du savoir, qui les transmettent de génération en génération, qui en font usage, notamment dans le cadre médicinal, pour ce qui est des thérapies, lorsqu'il faut soigner. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites à ce niveau-là. Que doit-on faire? Comment doit réagir un Africain par rapport à cette science qu'il détient et qui sert? Mais je ne sais pas de quelle science vous parlez. Si La science médicinale, par exemple, on arrive à soigner avec des plantes. Ah, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous faites un thé avec la citronnelle, vous dites, Pasteur Moshe, moi je mets 5 feuilles. Moi aussi je répète chez moi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose que vous seulement vous pouvez faire, alors que c'est des plantes pour tout le monde, là c'est flou. Donc la science doit être capable de se répéter partout quand on respecte les conditions. Alors donc, si vous mettez autant de feuilles, citronnelle, un peu de gingembre, après ça vous donne un peu de force, moi je répète la même chose, ça marche, ben, ça c'est la science. Mais si c'est quelque chose, vous avez mal à la jambe, on prend un coq, on casse sa jambe et votre douleur s'en va, ça c'est la magie, ça c'est diabolique. Mais il y a des Africains qui disent que dans les évangiles, dans la Bible que vous avez sous les yeux, il y a des versets qui montrent que même les Hébreux ont eu à recourir aux plantes, à l'hysope, pour faire des bains, par exemple, ou faire des bains de vapeur aussi pour se soigner. Moi, je ne suis pas contre les plantes. Jésus-Christ lui-même a pris de la boue avec sa salive, il a induit sur les yeux de quelqu'un. L'évangile n'est pas contre les plantes. Dans le cas de Jésus, c'était un miracle. Mais moi, revenons sur les plantes. Nous ne sommes pas contre les plantes. Nous disons que ces formules doivent être susceptibles d'être répétées par quelqu'un d'autre, par n'importe qui. C'est comme vous faites un mélange de yaourt et quelque chose, vous dites que c'est bon. Moi, je fais le même mélange, je suis censé obtenir le même résultat. Mais si ça ne peut être fait que par vous, là, il y a un problème. Donc, vous utilisez une autre puissance. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, quand on dit science, ben, il faut que ça soit clair. Si c'est quelque chose qui peut être répété partout, eh bien, ça, c'est la science. Si c'est quelque chose qui est propre à un guérisseur, ce n'est pas la science. C'est la magie, c'est pas bon. Pasteur Moshe Barnabas, ce débat est très âpre aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne cette forme de retour à la tradition africaine. Certaines personnalités publiques, dits influenceurs ou activistes, appellent donc à revenir à ce qu'ils considèrent comme étant la source, aux Africains de se connecter à leur source et d'abandonner ce qu'ils considèrent comme étant des religions importées, donc le christianisme. Oh, mais le christianisme n'est pas une religion importée.
Le christianisme, ça vient de notre Père au ciel, le créateur de tout le monde. C'est le seul mouvement qui soit non ethnique, non tribal, non raciste, puisque ça vient du ciel. Donc Dieu ne connaît pas une tribu, il aime tous les hommes. Donc Jésus vient du ciel. Donc le christianisme n'est pas une religion importée. Par contre, les histoires des ancêtres, c'est du racisme. Parce que les gens, les Gabonais, vont rester sur leurs ancêtres. Les Congolais vont rester sur leurs ancêtres, les Sénégalais vont rester sur leurs ancêtres. C'est ça qui divise l'humanité. Jésus est venu unir l'humanité parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et il vient du ciel. Donc ça n'a rien à voir avec les Européens, ni même avec les Juifs. C'est l'amour de Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre a envoyé son Fils. Ces gens-là disent, nous allons retourner à nos sources. Mais est-ce que ces sources-là nous ont protégés de la colonisation? Vous allez retourner à quelque chose qui a échoué. C'est la première fois que je vois ça. Donc quelqu'un qui retourne à ce qui a échoué. Ça n'avait qu'à nous protéger quand les colons étaient venus. Avec les armes, on voit, tu fais tes fétiches, là tu deviens invisible et tu tapes les colons. Mais les colons nous ont tapés avec nos forces traditionnelles. Pasteur Moshe Barnabas, certains panafricanistes ou ce qui prônent justement ce retour à la science africaine vous ont entendu, peut-être s'ils veulent, ils vous répondront peut-être. Alors, quelle peut être votre conclusion par rapport à l'évangile du salut, à l'ABC du salut dans ce monde actuel, on a dit, qui emploie à plusieurs défis, évidemment, puisque l'humanité, chaque jour, fait face à de nombreux défis sur le plan de la géopolitique internationale, ces guerres qui s'écoulent au monde, ces crises, sur le plan, en ce qui concerne les défis de l'eau, de l'environnement, la faim. Je vous donnerai un exemple simple. En Israël, il y a un endroit où vous pouvez trouver et les Arabes et les Juifs en train de s'embrasser dans le sourire, c'est dans l'église. Là, un chrétien arabe, un chrétien juif, pas de problème, c'est des frères. Il n'y a que l'église, il n'y a que Jésus qui annihile les problèmes de l'humanité. Parce qu'un chrétien a l'obligation d'aider son frère, son congénère humain qui n'a pas d'eau. Donc l'amour règle le problème de l'humanité, mais l'amour c'est comme le savon, Dieu c'est comme le savon. Il y a beau avoir des industries de savon, si quelqu'un ne se lave pas, il va rester sale. Il faut qu'il prenne le savon qu'il mette. Si les gens rejettent Dieu, eh bien, nous aurons toujours ce que nous sommes en train de vivre là. La solution, c'est que les gens croient en Dieu. Là où les gens croient en Dieu, vous savez, il y a des tribus cannibales qui ont été convertis en Jésus, qui ont arrêté de manger les hommes, qui ont arrêté de faire la guerre. Partout où l'évangile véritable est passé, c'est là qu'il y a eu une harmonie, une concorde entre les humains. Donc l'évangile reste actuel. Et pour tous ceux qui nous suivent, individus ou familles, vos problèmes n'ont de solution qu'en Dieu seul qui a fait les cieux et la terre, et il nous a donné Jésus comme solution à tout. Moshe Barnabas, pasteur, vous allez donc, vous avez organisé, on l'a dit, un séminaire du 27 au 29 juin dernier, dont le thème était Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et vous êtes en train d'aller au Cameroun, c'est bien ça? Au Cameroun, oui, oui. Parce qu'il y a des baptêmes à faire là-bas, il y a des gens qui attendent l'annonce de l'évangile là-bas également. Et puis, lisez les évangiles, vous allez rencontrer Dieu. Confiez vos vies à ce Dieu-là, vous allez voir le changement. Et aux chrétiens, je dis, arrêtons avec les blagues, les amusements de l'évangile de prospérité, du showbiz. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible nous présente le Jésus de Dieu qui est simple, qui veut sauver tous les hommes gratuitement. Il n'y a pas d'arrêter de voler les gens en leur demandant de l'argent. Jésus sauve les gens gratuitement. Si nous présentons le véritable Jésus, il nous rendra tous heureux et prospères. Que Dieu soit béni. Merci, pasteur Moshe Barnabas. Vous êtes donc de l'église Bethléem de Rouen, en France. C'est une église qui existe depuis 23 ans maintenant. Vous vivez en France. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission de Métronome. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver prochainement pour poursuivre le débat riche en ce qui concerne évidemment la spiritualité. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.